La présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, devait présider lundi une séance du Parlement régional. Les députés avaient prévu ce jour-là de proclamer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne. Mais ils sont une fois de plus dans le viseur de la justice espagnole. La Cour constitutionnelle vient de suspendre la session prévue lundi et menace de poursuites pénales les responsables du Parlement. Une nouvelle tentative de Madrid de bloquer par tous les moyens judiciaires les visées séparatistes des dirigeants catalans. Première cible de la justice, le chef de la police catalane, Josep Luis Trapero, inculpé pour sédition, un acte passible de 15 ans de prison. Le patron des Mossos d'Esquadra est accusé d'avoir tardé à intervenir pour dégager des gardes civils espagnols, encerclés par des centaines de manifestants quelques jours avant le scrutin. 3 autres responsables catalans sont également poursuivis. Face à la riposte judiciaire de Madrid, le président catalan se pose en homme de dialogue. La paix, le dialogue et le compromis font partie de notre culture politique. Nous n'avons jamais reçu la moindre réponse positive de l'État aux offres de médiation que nous avons mises sur la table. Une offre de médiation balayée ce matin par le Premier ministre espagnol. Si M. Puigdemont veut parler ou négocier ou envoyer des médiateurs, il sait parfaitement ce qu'il doit faire auparavant, se remettre dans le chemin de la loi qu'il n'aurait jamais dû quitter. L'impasse est totale et les Catalans plus divisés que jamais. Des loyalistes, drapeau national à la main, applaudissent les gardes civils espagnols à leur départ de Barcelone, tandis que des séparatistes conspuent ces forces de police envoyées par Madrid pour empêcher le référendum. Des gardes civils qui seront peut-être de retour lundi pour bloquer la session du Parlement.